Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo dans lequel on va réaliser une interview d'un élève en prépa. Aujourd'hui, je suis avec Iris qui est en prépa littéraire. Vous pouvez retrouver le dossier de Iris sur le répertoire de dossiers Parcoursup qu'on a fait l'an dernier avec Major Prépa et qu'on va continuer cette année. Il y a tous ses bulletins, tout ce qu'elle a demandé. Et puis, si vous avez des questions sur la prépa, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui nourrit. Vous pourrez poser des questions sur les vœux, sur Parcoursup, sur la prépa, etc., etc. Maintenant, on commence avec la vidéo. Aussi, seule une petite partie d'entre vous est abonné à la chaîne. Alors, si la vidéo t'est utile, abonne-toi, c'est gratuit et tu pourras toujours changer d'avis. Bonjour Iris, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, donc je m'appelle Iris, je suis en première année en prépa littéraire à Fénelon, je suis en prépa AL. C'est quoi ton profil au lycée? J'avais au lycée pris en terminale HLP, donc Humanité, Littérature et Philosophie, et j'ai l'Histoire des Arts, qui est un parcours un peu plus littéraire, culturel. J'étais une assez bonne élève, mais j'étais dans une très bonne classe, donc par rapport au classement, j'étais dans les 5-10 premières, mais j'étais pas la première de classe. Est-ce que tu étais stressée pour Parcoursup l'an dernier? Oui, j'étais stressée pour Parcoursup. Dès que Parcoursup recrutait surtout par rapport au classement plus que par rapport aux notes. Donc j'étais stressée par rapport à ça. Sur Parcoursup, j'avais fait tous les vœux possibles en termes de prépa. J'avais choisi un seul type de prépa, la prépa littéraire AL, et j'en avais choisi 10. Et après, j'avais pris quand même les vœux de secours, donc c'est les licences de lettres, de philo, etc. T'as pris combien de temps pour être acceptée dans la formation où tu es actuellement? J'ai eu la chance d'être acceptée assez vite. Au bout d'1 semaine et demie, j'ai été prise dans la formation que je voulais. Après, j'ai quand même hésité avec l'école du Louvre, parce que c'est une super école et j'adore l'histoire des arts. Ce qui m'a permis de trancher entre les deux, c'était de me dire que je pouvais réintégrer l'école du Louvre en 3e année après la prépa. Et au niveau professionnel, justement, qu'est-ce qui t'intéresserait? Professionnellement, j'aimerais faire de la recherche et de l'enseignement. Et donc pour cela, ça serait bien d'avoir l'agrégation et donc d'avoir l'ENS. Est-ce que la prépa du lycée Fénelon, c'était ton vœu de rêve sur Parcoursup? Oui, Fénelon, c'était mon vœu de rêve sur Parcoursup. J'ai été prise notamment grâce à l'option musique pour laquelle j'ai pu candidater en envoyant un dossier, un questionnaire et une sorte de CV, mais orienté sur la musique. Et donc grâce à ça, je savais que j'avais un certain avantage qui me permettrait d'être prise. Et mes autres vœux de rêve, j'ai été refusée directement. Ouais, j'ai envoyé un dossier en plus de Parcoursup. C'était par mail, le prof avait donné son mail lors des portes ouvertes. Ça fait combien de temps que tu pensais t'orienter dans cette formation? J'ai su que je voulais aller en prépa littéraire, je crois, vers décembre de l'année de terminale, à peu près. Et ce qui m'a vraiment aidé à trancher, c'était d'appeler les étudiants. En tout, je crois que j'ai appelé à peu près 11 personnes dans des appels qui duraient entre 30 minutes et 1 heure. Donc j'avais vraiment des vrais retours et des vrais conseils qui m'ont du coup permis de choisir. Donc ça, c'est hyper important. Est-ce que tu t'es préparée pendant l'été à la prépa? Oui, j'ai essayé de me préparer, mais j'ai surtout essayé de lire les livres qui avaient été proposés. Et puis surtout, notamment en latin, j'avais beaucoup de lacunes. J'avais suivi l'option latin au lycée et je savais que donc je serais obligée de faire latin en confirmé, donc j'ai essayé de revoir les bases du latin. Pas lu tant que ça par rapport à la liste qui proposait. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste ta formation à des lycéens qui n'en avaient pas entendu parler? La AL, c'est vraiment un cursus purement littéraire. Donc, on a au programme des lettres, de la philosophie, de l'histoire, de la géographie, une langue ancienne et une langue vivante. Après, on peut avoir 2 langues anciennes, 2 langues vivantes, etc. Et en plus, on a une option. La matière de l'option, elle varie en fonction des lycées. À Fénelon, on a l'option musique, ainsi que l'option théâtre. Prépa littéraire, le but, c'est à la fois d'acquérir un socle culturel conséquent pour l'avenir, de développer un esprit critique et puis surtout d'améliorer l'expression orale comme écrite. Au concours, on a donc des épreuves écrites et pour chaque épreuve écrite, on aura une épreuve orale qui dure environ 1h30. Et donc c'est pour ça que la prépa littéraire, ça forme au-delà du concours à la vie pour plus tard, la vie professionnelle. C'est quoi la matière la plus importante selon toi? Il n'y a pas vraiment de matières plus importantes, elles sont vraiment toutes... En fait, il y a 2 concours à la sortie de la prépa littéraire. Il y a le concours lettres modernes et le concours lettres classiques. Et en fait, lettres classiques, donc ça correspond à l'ENS Ulm, et donc de Paris. Et lettres modernes, c'est l'ENS de Lyon. Et en fait, en fonction des 2 ENS, à Paris, toutes les épreuves ont le même coefficient. Qu'à Lyon, on peut faire des choix stratégiques par rapport aux coefficients, etc. Après, il y a plein d'autres concours qu'on peut préparer avec la prépa littéraire, notamment les
les écoles de commerce, les IEP, les écoles politiques, de communication, de journalisme, etc. Dans ta classe, les élèves viennent d'où? Plutôt de Paris, de région? Dans ma classe, les élèves sont assez divers. Il y a pas mal d'élèves qui viennent de province. On a des élèves qui viennent du Nord, de Tours, de Rouen, de Rennes. Et puis après, il y a une partie parisienne, mais qui n'est pas exclusivement parisienne. En fait, c'est surtout plutôt Île-de-France. Donc je pense que 50% des élèves sont d'Île-de-France et le reste de toute la France. Est-ce que la prépa, c'est comme tu t'y attendais? Alors, sur le plan scolaire, j'ai été surprise parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à ce que ça soit horrible. Et c'était pas si horrible que ça. En prépa, les cours sont vraiment hyper intéressants. Mais par contre, ce qui est vraiment dur, c'est les notes. Et c'est quand on se prend des mauvaises notes, surtout. Moi, je sais que ça me fait vraiment des grosses leçons de fierté. Mais donc, c'était un bon entraînement. Par contre, là où j'étais surprise, et je m'attendais plutôt à avoir des personnalités où des gens seraient peut-être un peu plus intéressés par l'art ou la culture. Parce que moi, avec l'histoire des arts, vraiment, j'aimais beaucoup l'art et c'est quelque chose qui m'a manqué de ne plus être en contact avec des œuvres. Et je pensais que la prépa, ça serait vraiment une expérience humaine en termes d'amitié, etc. Et finalement, je trouve que en termes d'amitié, c'est assez presque professionnel. J'ai l'impression d'avoir des collègues, des camarades plutôt que vraiment des amis. Est-ce que tu sais quels ont été les choix d'options au lycée de tes camarades en général? Alors, il y a quelques profils scientifiques que je pense qu'il y a à peu près 20% de la classe qui vient d'un cursus scientifique. Sinon, le reste, c'est assez littéraire. Donc, en fait, je pense que les profs se sont pas arrêtés sur les matières choisies, mais sur l'investissement de l'élève en classe et sur ses appréciations et ses notes. Tu travailles combien de temps par semaine? En ce moment, je travaille beaucoup la semaine. J'ai la chance déjà d'avoir un appartement juste à côté du lycée. Donc, je suis à 10 minutes à pied. Et ce qui fait que quand je commence à 8h30 le matin, je me lève à 6h. Comme ça, je travaille de 6h à 7h. Et en fait, je reste à mon lycée jusqu'à 21h à peu près. Je rentre chez moi, je mange. Et à 21h30, je lis jusqu'à 22h30. Donc, j'essaye d'avoir 1 heure de lecture par jour parce que la lecture, c'est hyper important en Hippocagne. Donc d'avoir un rythme régulier là-dessus. Et puis sinon, après, je travaille pour les devoirs, les langues, les Quizlets, trucs comme ça. Mais le week-end, je dois travailler à peu près 8 heures à peu près sur les 2 jours. Mais ceci dit, à Fénelon, ce qui est bien, on a 2 demi-journées de libre dans la semaine, ce qui fait qu'on a du coup des grandes plages d'horaires pour travailler avec approfondissement les matières qu'on souhaite. De pratiquer d'autres activités à côté de la prépa ou... Non, pas vraiment. Ok. Socialement, je vois pas mes amis. J'essaye de faire 2 heures de sport par semaine. Souvent, ça saute, je mens pas. Souvent, je le fais pas. Comme je suis en option musique, je faisais beaucoup de musique avant, donc j'ai arrêté la musique aussi. Mais en option musique, à Fénelon, on a 6 heures, dont 1 heure qui est comprise pour faire de la chorale ou de la pratique instrumentale. Donc là, quand même, ça permet de me libérer l'esprit et de faire quelque chose qui me plaît. Est-ce que tu dirais que tu es en difficulté dans ta prépa ou que tu es réussi, tu t'en sors quand même? Non, ça va, je m'en sors. Genre 10 et quelques. Donc c'est un bon repère souvent quand t'es au-dessus de 10. Et puis ce qui est important, c'est de remarquer une progression que je remarque. Donc c'est assez encourageant. Quelle note au dernier contrôle? Alors la dernière note qu'on m'a rendue, c'était un 11 sur 20 en version en latin. Et, alors je suis assez fière de moi parce que j'ai commencé le latin. C'était ma pire matière, le latin. Enfin, comme je te l'ai dit, tout l'été, j'avais essayé de travailler parce que vraiment j'étais nulle. Et donc tout le premier semestre, là, j'ai minoré en latin. J'avais eu 5 à la dernière version et là je suis passée à 11. Waouh, plus 6 points. Voilà. Donc c'est 11, c'est pas une super note, mais il faut relativiser par rapport à la note d'avant. Qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Alors ces vacances-là, j'ai plein de devoirs parce qu'on a plein de cols à la rentrée, on a plein de cols, plein de DS, donc je vais profiter des vacances pour vraiment travailler, faire ce qu'on n'a pas le temps de faire en fait pendant l'année scolaire. C'était quoi ton meilleur cours?
un souvenir d'un cours que tu as eu qui t'a marqué en prépa? Ah, c'est dur parce qu'en fait, les profs à Fénelon sont vraiment super. C'est vraiment des personnalités qui sont incroyables. Des fois même, j'ai l'impression d'assister à du stand-up tellement c'est bien. Les cours d'histoire sont très très bien parce qu'on se contente pas seulement de faire de l'histoire politique comme on faisait au lycée. En ce moment, par exemple, on vient de finir un cours sur l'histoire de la vie privée au 19e siècle. Donc on apprend par exemple comment vivaient les gens du 19e siècle, leurs relations intimes, etc. Et surtout, ce qui m'a surprise par rapport à l'idée qu'on avait de la prépa, enfin que j'avais de la prépa, c'est que les profs sont vraiment gentils et bienveillants. Il n'y a aucun prof qui m'a cassé ou qui a voulu être méchant. Ils sont toujours vraiment gentils et ils essayent de nous mettre dans une bonne relation, un esprit vraiment de confiance. Pareil, les cours de français sont passionnants pour ce qu'on voit en ce moment. Enfin, je découvre plein de choses. Et la philo, les cours de philo, c'est incroyable. Parce que mon prof est très éloquent, donc j'ai l'impression d'assister au discours de Cicéron. Waouh! Les cours sont incroyables. Et qu'est-ce que vous étudiez dans l'option musique? Ça se divise, donc les 6 heures, on a 1 heure de chorale, 3 heures d'histoire de la musique, donc des cours d'histoire mais sur la musique. En ce moment, on parle de la période baroque et en même temps, on fait du coup des analyses d'écoute, enfin, on se prépare aux exercices du concours. Et puis, on a 2 heures d'harmonie. Donc l'harmonie, en fait, c'est de la composition. Parce que quand on compose de la musique, on doit respecter des règles et donc on apprend à respecter ces règles et à composer comme les compositeurs à l'époque baroque. Et du coup, c'est un bon moyen pour allier théorie et pratique, parce que non seulement donc on apprend des règles, et après on les applique et on peut entendre ce que ça donne et on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il faut faire comme ça plutôt que comme ça. Donc c'est vraiment super. Bah, merci beaucoup Iris de nous avoir partagé ton expérience de la prépa et de Parcoursup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est que je suis très attentif à vos retours et donc si vous pensez qu'il y a des questions que j'aurais dû poser en particulier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y penserai pour les prochaines interviews que je vais faire. Et maintenant, n'hésitez pas à aller voir le répertoire de dossier Parcoursup de l'an dernier. Vous pourriez apprendre des choses pour la procédure Parcoursup et la sélectivité des prépas. Bien, dites-moi quelle filière je devrais faire en prochain, tout simplement, et je vais y réfléchir. J'espère que le concept vous plaît.